Bonjour et bienvenue à vous tous ici à Longueuil. Bienvenue à toi qui nous suis en direct, en ligne. La suite de notre message ce matin, le Dieu que tu ne connais pas, le Dieu qui défend les vulnérables. Le Dieu qui défend les vulnérables. La vision et l'objectif spirituel de cette série est de faire découvrir ou redécouvrir Dieu tel qu'il est présenté dans la Bible à des multitudes de non-croyants qui ne le connaissent pas. Mais c'est aussi de rappeler, c'est aussi de ramener, de révéler aux croyants, à nous qui connaissons Dieu, aux chrétiens, des aspects absolus et essentiels de qui est Dieu et de son appel sur nos vies que nous ne connaissions pas ou que nous avons négligé, oublié, dont nous nous sommes éloignés. C'est intéressant, c'est fascinant pour moi ce concept de Dieu, cette présentation de Dieu dans la parole de Dieu comme le Dieu qui défend les vulnérables et d'un couvert à l'autre de la Bible. Et c'est vraiment un des piliers, un des fondements de notre théologie ici à l'Église Nouvelle Vie. En fait, le texte que je vais prendre ce matin, un texte puissant dans Ésaïe 58, a été le premier message, le premier dimanche. En 1993, j'ai prêché sur Ésaïe 58. Et à chaque année, nous enseignons, parce que c'est un principe tellement puissant et riche et porteur de bénédiction. Et pourtant, à chaque année, et depuis que nous sommes en ligne, c'est une explosion. À chaque fois que j'enseigne sur le Dieu de justice, le Dieu qui défend les vulnérables, le Dieu de la veuve, de l'opprimé, le Dieu qui se préoccupe pour la souffrance physique, sociale, les injustices, la discrimination à l'extérieur de l'Église, dans le monde dans lequel nous vivons. À chaque fois que j'enseigne là-dessus, je suis inondé de courriels de gens qui disent « Comment ça se fait que je suis chrétien depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans et j'avais jamais entendu un message sur ce sujet-là. » C'est essentiel pour toi, comme chrétien, qui est appelé à représenter Dieu, de savoir, de connaître qu'il est le Dieu qui défend les vulnérables. Et c'est aussi extrêmement important pour toi qui dit, peut-être ici en personne ou en ligne, qui dit avoir rejeté Dieu ou tout simplement ne pas avoir besoin de Dieu. C'est important de savoir, en fait, ce que tu crois que tu rejettes. Il y a plein de gens qui rejettent Dieu sans le connaître. Et il y a des multitudes de croyants qui ne savent pas qu'ils sont appelés à représenter le Dieu qui défend les vulnérables. Et il y a plein de gens qui se disent non-croyants, qui ne réalisent pas qu'il est le Dieu de justice, le Dieu qui défend les vulnérables. Après 40 ans de ministère, il y a comme deux camps. À chaque fois que j'enseigne sur le Dieu de justice, il y a des gens qui me disent « Ah oui, tu parles de notre justification. En Jésus, il est mort pour nous, nous sommes justifiés. » Il y a vraiment cette distinction importante, cette compréhension importante à faire de la justification et la justice. La justification versus la justice. Alors, dans le monde chrétien, il y a comme deux camps. Il y a comme le camp de la justification, le camp de la justice. Le camp de la justification est le plus souvent qui célèbre, qui connaît, qui est focalise sur ce que Jésus a fait pour nous. Et très souvent, ce camp-là n'est pas très impliqué dans la justice, pas très impliqué au niveau communautaire ou humanitaire. Et de l'autre côté, vous avez le camp de la justice, les chrétiens qui sont dans l'humanitaire et l'implication sociale, le communautaire, l'humanitaire, mais qui souvent délaissent la dimension du salut en Jésus-Christ, de son œuvre accomplie pour nous, de sa justification par la foi. C'est important ce matin que tu comprennes bien la justification par la foi. C'est un des plus grands trésors, c'est le trésor fondamental du croyant, la justification par la foi. Une doctrine biblique qui a été ramenée il y a quelques centenaires dans ce qu'on a appelé la Grande Réforme, les réformateurs. Des hommes de Dieu comme Luther et Calvin qui nous ont sont ramenés aux Écritures que nous sommes sauvés par la foi et par la foi seulement. C'est ce qui différencie le christianisme de toute autre religion sur la terre. Toutes les religions du monde disent « vis comme tu devrais », selon les commandements, selon leur version des concepts de Dieu, « vis comme tu devrais ». Et Dieu va peut-être t'accepter et te bénir selon tes performances. Le christianisme dit « accepte et reçois la bénédiction déjà accomplie, la grâce déjà accomplie, la justification complète devant Dieu que Jésus a accomplie pour toi et alors seulement tu recevras la grâce d'être capable de vivre comme Dieu veut que tu vives. »
Dans mes notes, c'était écrit que vous diriez Amen après une heure de sommeil de plus, que quelqu'un applaudirait la justification en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés et acceptés de Dieu et pardonnés par nos œuvres. Nous sommes, mais par la foi dans l'œuvre de Christ à la croix et par sa résurrection, nous sommes sauvés pas par des œuvres, mais pour des œuvres. La justification est plus que le pardon. Oui, nous sommes pardonnés et Dieu a mis sur Christ toutes nos fautes, tous nos péchés passés, présents, futurs ont été mis sur lui à la croix. Mais c'est aussi la justification, c'est aussi que Dieu a mis, pour ceux qui mettent leur foi en Christ, Dieu met sur nous toute la justice et la perfection de Christ. C'est ça la justification. C'est lorsque Dieu a regardé à Jésus à la croix, il a vu toi et moi et toutes nos fautes passées, présentes et futures. La doctrine de la justification, de la substitution, de l'expiation. Et lorsque Dieu regarde maintenant à toi et moi qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, il voit, je suis en Christ. Il voit Jésus dans toute sa perfection et sa justification. Le pardon, la justification, c'est plus que le pardon. Le pardon, ça nous dit, tu n'es plus coupable devant Dieu. La justification, c'est que tu as un nouveau statut devant Dieu. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Il n'y a plus rien qui peut te séparer de son amour. Le pardon dit, tu peux aller, tu es libre. Tu n'as plus besoin de payer pour ta peine, pour ta culpabilité. Mais la justification dit, tu n'es pas seulement libre de partir, entre, tu peux entrer maintenant, dit le Seigneur, dans tout mon amour, dans toute ma grâce, dans toutes mes bénédictions, dans tout ce que j'ai préparé. Dites au moins, wow! La justification, celui qui n'a pas, 2 Corinthiens 5, 18, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, Christ, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Comprends bien ce que la justification veut dire pour toi et moi qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a été traité comme s'il avait commis tout ce que nous avons commis. Mais par la justification, quand tu acceptes son œuvre par la foi, tu es justifié et Dieu me regarde et Dieu te regarde et me traite comme si j'avais fait, comme si j'avais accompli tout ce que Jésus a accompli. Quelqu'un devrait dire « Wow ». Dans ce mois du souvenir, il y a toutes sortes de reportages, il y a toutes sortes le mois du souvenir de novembre, le jour du souvenir où on honore les vétérans, leur service, leurs médailles, leurs exploits, leur fidélité pour défendre la liberté. J'ai regardé une émission où il y avait, j'ai vu ça m'a saisi, où il y avait un vétéran, mais qui a eu des saisons très difficiles dans sa vie. Il était presque vêtu comme un itinérant et il avait été accusé d'un crime. Et tout à coup, il y a les polices militaires qui arrivent et qui viennent pour l'arrêter, puis il le rudoie et tout ça, et il a une mine basse, il est habillé presque en lambeau, et eux arrivent très, très durement, mais en venant pour le bousculer, pour l'arrêter, ils ouvrent son manteau et ils voient 2 médailles. Ils voient que ce vétéran avait un Purple Heart pour héroïsme et avait une médaille du Congrès de National Congress Medal. Alors, héroïsme passé. Et c'est fascinant parce que ils viennent pour l'arrêter, et c'est cette police militaire, mais lorsqu'ils voient les médailles, les talons se claquent. Toute la gang autour de lui, là, il regarde, poum, claque les talons. Poum. Pourquoi? En lui-même, il n'était rien. Mais ils honoraient ce qui avait été accompli. J'aimerais te dire que dans le combat de la vie, Jésus t'a couvert de ses médailles. Jésus t'a couvert de sa justice, de ses accomplissements. C'est comme ça qu'on marche en Dieu. Pardon? Ah oui, Pasteur Claude, c'est super ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la justice généreuse? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la justice généreuse et les vulnérables? Écoute bien, dans le camp de la justification dans le monde chrétien, en Jésus seul qui met l'emphase sur ce que Jésus a fait pour nous, c'est souvent, trop souvent, absolument un camp qui n'est pas préoccupé par l'injustice, par la discrimination, par les besoins des vulnérables. Tout est axé sur ce qu'on a reçu. On a reçu en Jésus. Mais dans le camp de la justice, des humanitaires chrétiens, qui sont, eux, axés sur « il faut être comme Jésus », il faut faire les œuvres de Jésus, ce qui est vrai, il faut avoir la compassion et l'amour de Jésus. Il a trop souvent été négligé jusqu'à éliminer son œuvre de salut.
et de justification. Si vous y pensez, et sans les nommer, il y a des organismes qui avaient été fondés avec une vision, même par des fondateurs, qui avaient cette vision de proclamer Jésus-Christ, mais d'être un bras humanitaire, un bras de justice. La justification et la justice qui, au fil des années, sont devenus uniquement une organisation humanitaire comme n'importe quelle autre. Les deux portraits sont incomplets et manquent. S'il y en a un qui manque, ça manque à ta foi, ça rend ta foi incomplète et dangereuse. Les deux sont incomplets et ne représentent pas pleinement Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Le texte que je vous ai lu, Dieu, celui qui n'a pas connu le péché, a fait devenir péché pour nous, 2 Corinthiens 5, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu, dit aussi. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être que la personne à côté de toi se demande qu'est-ce que cette personne-là fait dans la vie. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui, je suis un ambassadeur. Dites ça à quelqu'un de vous. Nous sommes ambassadeurs. Et les deux portraits sont incomplets. Comme ambassadeurs, nous sommes appelés non seulement à découvrir que nous sommes justifiés en Jésus, mais à dévoiler, à démontrer, à déployer et déclarer Dieu tel qu'il se présente lui-même. Lorsque Dieu se présente lui-même, l'ambassadeur doit bien connaître le royaume et le roi qu'il représente, l'ambassade. Nous ne sommes pas appelés uniquement à chanter et à célébrer son nom, mais à connaître son nom, à faire connaître son nom et à communiquer son nom, sa nature du Dieu qui défend les vulnérables. Le Québec on a présenté au Québec et on t'a présenté Dieu de toutes sortes de façons. Laisse Dieu se présenter lui-même. Le Dieu que tu ne connais pas dans le psaume 68, 5, 8 et 13 se présente lui-même. Chantez à Dieu, célébrez son nom, réjouissez-vous devant lui. L'Éternel est son nom. Et voici sa description. Il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Il y a des gens qui lorsqu'ils pensent au christianisme, n'ont jamais eu une seconde de la notion qu'il est le Dieu des orphelins, le défenseur, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il libère les captifs. Il les rend heureux. Même ceux qui se sont rebellés et qui habitent dans des lieux arides, il veut fortifier ceux qui sont épuisés. C'est lui, l'Éternel. Et nous, les messagers de cette bonne nouvelle, annonceront ce qu'il a préparé pour tous les vulnérables et tous les malheureux. Si tu es justifié par la grâce, Dieu te dit, si tu veux porter mon nom, si tu veux porter mon message, voici comment je me présente. Je suis le Père pour les orphelins. Je suis le défenseur et sans défense. Je suis Dieu dans ma demeure sainte, mais moi, je veux aller donner une famille à ceux qui sont abandonnés. Je veux libérer ceux qui sont captifs. Je vois les gens, même ceux qui sont rebelles, ceux qui se sont éloignés, ceux qui maudissent mon nom. Je vois ceux qui sont dans une saison aride de leur vie, un background aride, une famille aride, un désert. Je les vois. Mais je vous appelle à être des ambassadeurs qui vont porter mon nom. Je suis le Dieu qui défend les vulnérables. Je suis le Dieu qui défend les vulnérables. La question, c'est, est-ce que c'est cette réalité-là de Dieu que l'Église chrétienne a vraiment projetée? Est-ce que le Dieu qui défend les malheureux est visible en moi? Est-ce qu'il est réel dans ma vie chrétienne? Est-ce qu'il est réel dans mes priorités, dans comment je donne mes ressources? Est-ce que le Dieu qui défend l'opprimé, est-ce qu'il est vraiment exprimé? Est-ce qu'il est incarné en nous? Est-ce qu'il est incarné en nous? Nous ne venons pas à l'Église. Nous sommes l'Église et nous existons pour faire connaître le Dieu qui défend les vulnérables. Écoute bien, le cœur de service, de sacrifice, de générosité qui conduit à des œuvres de justice en faveur des plus vulnérables est la marque. C'est le signe indélébile et immanquable. C'est l'évidence, c'est la preuve de quelqu'un qui a reçu la grâce, qui a été justifié. Écoute bien cette phrase. L'acceptation de notre justification en Jésus-Christ nous appelle invariablement à des actions de justice. On a tellement reçu
qu'on répond par des actions de justice envers les autres. Et nos actions de justice vont invariablement attirer des multitudes à s'approcher de la justification en Jésus-Christ. C'est une clé du royaume. C'est une des raisons pour lesquelles, par centaines et centaines et centaines et milliers au fil des années, des hommes et des femmes viennent au Seigneur à nouvelle vie. C'est le secret du royaume. L'œuvre de justification, lorsqu'elle est réelle, fait son œuvre dans le croyant et produit des œuvres de justice. Et les œuvres de justice touchent la communauté qui est attirée à s'approcher de la justification et du pardon de Jésus-Christ. Nous ne devons jamais séparer dans le cœur de Dieu, de l'Ancien Testament, les prophètes, à Jésus, à l'enseignement de Christ, aux actes des apôtres, aux épîtres pastoraux. Jamais tu ne peux avoir un ou l'autre. Jamais la foi en Dieu n'est complète si tu sépares l'un de l'autre. On ne peut pas, tu ne dois jamais séparer justification et justice dans ta vie. La spiritualité dans l'Église ne doit jamais être dissociée de la souffrance qui est à l'extérieur. Le message le plus glorieux de l'Évangile doit se manifester dans la générosité et l'engagement. Les dons de l'Esprit à l'intérieur de la maison doivent produire des dons qui donnent espoir à l'extérieur de la maison. Et Dieu dit, c'est tellement important. On va regarder un texte magnifique, Ésaïe 58. Et on va regarder ensemble juste quelques pensées. Le Dieu qui défend les vulnérables, l'importance qui conduit, c'est tellement important pour Dieu, que ça conduit même à une certaine confrontation. Et à un choc initial. Dieu parle, dans Ésaïe 58, il s'adresse à son peuple, à ses leaders. Il y a une certaine confrontation d'amour pour nous ramener à son cœur. Et il y a un choc. Ésaïe 58. Il dit à Ésaïe, crie à plein gosier, verset 1. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ils ont manqué la cible, ils ont raté la cible, ils sont à côté de mon cœur. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la voie de Dieu. Pour Dieu, celui qui ne pratique pas la justice a abandonné son cœur. Ils me demandent des arrêts, des interventions de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Et il y a un questionnement, un bouillonnement, il y a un trouble en eux. Le peuple dit, qu'est-ce que ça nous sert de jeûner si Dieu ne nous voit pas? De mortifier nos âmes s'il n'y a pas d'égard. Voici le jour de votre jeûne, dit Dieu. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement, même vos serviteurs. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là, Dieu dit, pensez-vous que c'est un jeûne auquel je prends plaisir? Tout est extérieur. Un jour où l'homme humilie son âme, coupe sa tête comme un jonc et se couche sur un sac de cendre. C'est ce qu'il faisait. Toutes sortes de manifestations extérieures, de piosité. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il y a une confrontation, l'importance qui conduit à une confrontation et à un choc. Tellement important qu'il dit à son serviteur, il dit, crie à plein gosier. À chaque fois que vous voyez ça dans les Écritures, crie à plein gosier comme une trompette, c'est que c'est tellement important, c'est tellement grave. Dieu dit à son serviteur, à son messager, il faut que tu communiques urgemment et passionnément mon message. Tu dois confronter avec amour mon peuple et les confronter face à leur péché, face à leur manquer la cible. Ils se sont éloignés complètement de mon cœur. Et c'est fascinant lorsque tu vois le peuple qu'il décrit, parce que c'est un peuple très religieux. Ils cherchent Dieu tous les jours. Ils connaissent la parole. Ils connaissent les Écritures. Ils prient. Ils jeûnent. Ils sont continuellement dans des rassemblements, dans des célébrations. Ils sont continuellement dans le jeûne, le prière. Ils font plein de choses extérieures. Ils veulent s'approcher. Ils cherchent l'approche de Dieu. Et ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une crise spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'action de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de puissance? Pourquoi est-ce que Dieu ne semble pas nous répondre? Est-ce qu'on jeûne, on prie, on fait tout ça? Et Dieu leur répond très clairement. Je vais vous dire pourquoi, clairement. Vous agissez comme si vous étiez une nation qui pratique ma justice. Vous priez pour que je performe ma justice, mais vous ne pratiquez pas ma justice. Depuis des millénaires, des croyants pensent séparer l'un de l'autre. Aimer Dieu sans aimer son prochain. Mais Dieu les ramène à son cœur. Laissez-moi vous donner cette application très, très, très importante pour nous. J'ai lu, pas avec stupéfaction, avec un tremblement et une grande tristesse, parce que c'est une réalité, que 95% des églises francophones mondialement, à part du continent africain, 80% des églises francophones mondialement n'ont pas connu de croissance significative dans les derniers 30 ans. Est-ce que ce serait possible que ce soit parce que
Parce qu'il y a cette dynamique où, et croyez-moi, il y a des chrétiens partout qui se posent cette question. Je reçois plein de courriels de gens. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il semble qu'en 1980, en 90, puis en 2000, il se passait plus d'affaires dans mon église que maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? On prie, un petit peu le cri de la francophonie. On prie, on adore, on étudie la parole, on prophétise, on jeûne, on chante, on worship. Mais Dieu dit, vous le faites en vous querellant, en ligne et sur les médias sociaux. On veut le réveil, les mains levées vers le ciel, mais avec le poing fermé en ligne et en personne et en division contre qui que ce soit qui pense différemment de nous. Et le poing fermé contre la société dont nous sommes isolés et dont nous ignorons complètement les besoins et dénonçons la décadence. Pasteur Claude, es-tu en train de dire que Dieu ne veut pas qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on loue et qu'on aime la parole? Bien sûr que non. C'est le fondement de qui nous sommes. Ma maison sera appelée une maison de prière. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Mais Dieu dit, il faut que vous reveniez. Je suis encore le même Dieu. Je suis le Dieu de la prière, le Dieu de la parole, le Dieu de sa présence, et je suis le Dieu qui défend les vulnérables. Et vous devez revenir à mon cœur. Tu veux que le ciel s'ouvre, faut que tu reviennes. Dieu dit, c'est pas un secret. Cette confrontation par le Dieu qui défend les vulnérables est un choc pour son peuple. Son train est un choc. Parce qu'ils sont tournés vers l'intérieur, recroquevillés sur eux-mêmes. Un peuple nombrilliste, avec une mentalité de bon cœur. On se fait du bien entre nous. Mais Dieu, dans son amour, avec patience et avec amour, veut les ramener, les justifier à ce qu'il a toujours déclaré et ce qu'il a toujours demandé clairement. Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes, ce n'est pas un mystère, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratique la justice, le mishpat, un mot puissant qui parle d'action concrète. Le mishpat, c'est les actes de justice. L'action de justice, la pratique, la continuité de justice, le combat, le sacrifice, la générosité, le mouvement de justice pratique envers les gens. C'est ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes le chesed en hébreu. La miséricorde, la compassion. Ça, c'est un est l'action et l'autre, c'est l'attitude du cœur, c'est l'appel. C'est que tu aimes être l'expression du cœur de Dieu. La passion, le cœur, la compassion du Dieu qui défend les vulnérables, qui fait son œuvre en nous et qui devient l'expression de qui il est par nous. Oui, parce que Claude, il y a 2 personnes qui ont dit Amen un matin, puis peut-être parce que c'est que le reste d'entre nous, on pense peut-être que, tu y vas un petit peu fort un matin, là. Franchement, c'est comme un peu, tu pèses fort sur le crayon. Zacharie 7, 9-13, essaie de lui parler. Ainsi parla l'Éternel des armées. Rendez véritablement la mishpat, la justice. Ayez l'un pour l'autre de la chesed, de la bonté, de la miséricorde, chesed. Ne négligez pas, n'oubliez pas, n'ignorez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas le mal l'un contre l'autre dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. C'est des millénaires qu'une portion du peuple qui refuse ça. Ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre, ils rendirent leur cœur dur comme du diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Et l'Esprit de Dieu appelle encore aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, plus que jamais, son peuple à revenir à son cœur du Dieu qui défend les vulnérables. Et par son Esprit, depuis les premiers prophètes, regardez bien la déclaration de Dieu. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté, ou s'ils n'ai-je pas écouté tant qu'ils ont appelé, dit l'Éternel. Question. Est-il possible qu'une large segment du monde chrétien, que toi, comme chrétien, qui connais Dieu, ait dramatiquement et dangereusement sous-estimé cette priorité absolue de Dieu annoncée et rappelée à travers toutes les voies prophétiques de l'histoire? Est-il possible qu'une des causes du marasme et de cette stagnation de tellement de croyants et d'églises, de mouvements d'église, soit la négligence, le refus et même l'endurcissement de son Église envers le quatuor des vulnérables? Dieu dit, il y a un quatuor des vulnérables qui sont le Big Four de Dieu, qui ont cette place dans mon cœur. La veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. La veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre, le démuni, la victime de discrimination ou d'injustice. Et laissez-moi vous poser une autre question. Est-il possible
que la bénédiction sur Nouvelle Vie depuis presque 30 ans, la faveur, la provision, les armes, la protection, l'action de Dieu, année après année exponentielle, soit directement reliée au fait que nous avons un cœur et une passion pour la veuve et l'orphelin et le pauvre. Et c'est pour ça que Dieu répand sa bénédiction. Il faut que vous voyiez le lien qu'avec le support d'organismes comme Action Nouvelle Vie, qu'à chaque fois qu'il y a un acte qui prend place, maintenant, avec la banque alimentaire et les vêtements et les 15 000 personnes par mois qui sont nourries en ce moment, et tous les programmes d'Action Nouvelle Vie, le retour à l'école et l'accueil des immigrants, et les efforts vers les communautés autochtones, et les efforts envers la veuve et l'orphelin, ici et ailleurs. Lorsque cette année, ensemble, nous avons donné, ensemble, la Nouvelle Vie, au-delà de 200 000 $ à l'Ukraine, et ensemble, à la mission humanitaire complètement hors de l'Église, juste en 2002, nous avons donné plus de 1 million de dollars jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec son cœur, et le quatuor des vulnérables est proche du nôtre, et on doit agir. Quelqu'un devrait applaudir avant que j'explose. Le Dieu qui défend les vulnérables, il nous appelle à être une voix, une force pour ceux qui sont sans voix, pour qui personne ne parle. Proverbe 31, 8 et 9. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas parler pour lui-même, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, enseigne la justice, défends les malheureux et le plus pauvre. En tant que pasteur fondateur de l'Église Nouvelle Vie, dans mon rôle que je crois pastoral et même apostolique, c'est ma responsabilité d'être le gardien, de farouchement garder la vision. Nous sommes appelés à être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Enseigne la justice. Je suis appelé depuis 30 ans à communiquer, à proclamer et surtout à présenter et à développer une génération qui va comprendre le cœur de Dieu et qui va être actif pour la justice. Nous sommes appelés à une voix différente de toutes les autres voix. Je dirais de cette façon, nous ne serons, déclaration solennelle, nous ne serons jamais des moqueurs polyglottes. C'est what? En québécois, de que c'est? Nous ne serons jamais des moqueurs polyglottes. Vous ne connaissez pas ça? Des moqueurs polyglottes. En anglais, c'est une sorte d'oiseau. Le mockingbird, un moqueur polyglotte. Savez-vous, c'est quoi sa particularité? Le moqueur polyglotte est un oiseau qui n'a pas de cri à lui-même, pas de son, pas de voix qui lui soit propre. Il ne fait qu'imiter les autres oiseaux et les autres bruits autour de lui. L'Église chrétienne, lorsqu'elle va dans l'Évangile de prospérité, et lorsqu'elle est centrée sur elle-même, et lorsqu'elle est dans l'égoïsme et l'égocentrisme, et le là, on ne regarde pas ce qui se passe autour, puis on se bénit entre nous, devient une voix parmi toutes les autres. Les voix de la surconsommation, du matérialisme, de la cupidité, du capitalisme sauvage, de l'enrichissement à tout prix, les voix du moi qui est roi et personne d'autre, et du je m'en foutisme envers les voix, les sans-voix et les misérables. Les voix sont partout autour de nous, et je le déclare, nous serons une voix différente. Nous sommes la voix, nous sommes le cœur, nous sommes les mains, nous sommes l'amour de Dieu qui défend les vulnérables en action. C'est notre voix, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. Nous sommes le peuple, la voix et le cœur de Dieu. Proverbe 14, nous comprenons que ignorer le pauvre, c'est insulter celui qui l'a créé. Que celui qui pratique la justice et se montre généreux envers les plus vulnérables honore Dieu. Proverbe 19, 16, 17, que celui qui donne et a compassion des plus vulnérables, c'est à l'Éternel qu'il le fait et qu'il lui rendra selon son œuvre. Nous croyons de tous nos cœurs, et c'est notre mode de vie, le commandement de Jésus. Là, dans Matthieu chapitre 25, où Jésus reprend les paroles des prophètes mot à mot, reprend même des portions d'Ésaïe 58 qu'on va lire dans un instant, mot à mot, mais il dit à chacun d'entre nous, lorsque tu te présenteras devant moi, Matthieu 25, il y aura cette scène où Jésus dira, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et les justes diront, Seigneur, quand avons-nous vu
avoir soif, être étranger, être nu, être un immigrant. Quand est-ce qu'on t'a vu malade ou en prison? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, à toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et la même chose, vous connaissez le texte. Et il leur dira, j'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. J'étais en prison, vous ne m'avez pas. J'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri. J'étais malade, vous ne m'avez pas secouru. J'étais un immigrant, vous n'avez rien fait pour moi. Mais non, Seigneur, on était dans l'église en train de louer, chanter, prier. Quand as-tu été un immigrant et on n'a rien fait pour toi? À chaque fois que tu ne l'as pas fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Jésus dit, toutes les fois, c'était moi. Toutes les fois, c'était moi. Toutes les fois, chaque panier alimentaire par l'Organisme Action Nouvelle Vie, c'est lui. Chaque personne dans le besoin, chaque famille aidée, chaque ado aidé, chaque mission, chaque puits d'eau, chaque école, chaque dispensaire, chaque intervention, chaque aide à un enfant, c'est lui que nous honorons, que nous élevons, que nous servons et que nous exaltons. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à voix haute, à chaque fois, c'était lui. À chaque fois, c'était lui, le Dieu qui défend les vulnérables. L'importance qui conduit à une confrontation et une instruction, une incarnation, l'instruction d'incarnation qui identifie l'authenticité du chrétien. Ce qui est magnifique avec Dieu, si vous regardez une dynamique immuable de la communication de ses commandements à travers tous les sujets bibliques, tous les commandements bibliques, c'est que Dieu ne nous laisse jamais seulement avec la confrontation et le choc, parce que j'ai quelque chose de tellement important que vous ne pratiquez pas, vous êtes éloigné de mon cœur. Donc, il ne nous laisse jamais dans cette position-là. Il y a toujours une dynamique où il souligne l'importance, et après ça, il donne son instruction. Et si nous sommes prêts à incarner l'instruction qui est si importante pour lui, on passe de importance, instruction, qui devient une incarnation, et là, tu entres dans l'illimité de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu. Vous voyez le cycle? Dieu dit, ça c'est important pour moi, tu as besoin de revenir à ça. Et si nous disons, oui Seigneur, on va entrer, on va l'incarner, instruis-nous. On va l'incarner. Dieu dit, ouf, si tu incarnes ce qui est important pour moi et l'instruction que je te donne, tu vas entrer dans l'illimité de Dieu. Tu vas entrer dans les ressources et la faveur et la présence illimitée de Dieu. Souvenez-vous bien ce qu'on a lu dans Michée. C'est clair aux hommes ce qu'on demande de toi. On t'a fait connaître aux hommes ce que Dieu désire, ce qu'il demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. La question est, allons-nous avoir l'humilité aujourd'hui de le laisser nous instruire aujourd'hui, nous instruire, nous ramener, ou peut-être pour les premières fois pour toi, entrer dans l'instruction d'incarnation. Dieu dit, vous allez incarner. Dieu, dans son ciel, est le Père de la veuve et de l'orphelin. Et la seule façon qu'il peut l'être de manière tangible, c'est à travers les justifier, à travers vous et moi. L'instruction d'une incarnation qui identifie l'authenticité du chrétien, c'est la suite du texte dans Ésaïe 58. Il a mis clairement, voici la foi que je n'aime pas. Voici le jeûne religieux le jeûne sans générosité de justice à lequel je prends aucun plaisir. Mais verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu dit, c'est ça que j'aime. Voici maintenant ce qui va m'attendre. Cet appel à la générosité pratique, au sacrifice et au service envers les plus démunis, de façon concrète, individuelle, chaque personne avec sa portion. Cette incarnation, pour ceux qui portent le nom de Dieu, qui défend les vulnérables, est la marque des vrais croyants, des prophètes à Jésus, à son Église depuis 2000 ans, et des églises à travers le monde, et pour nous ici, pour Nouvelle Vie, sur tous nos sites, depuis 30 ans. Et cet appel-là, à incarner le Dieu qui donne de sa substance à travers nous, qui à travers son peuple donne de son pain à celui qui a faim, couvre celui qui est nu, va à la rescousse de toutes les formes de dépendance et de vulnérabilité, et plus, c'est possible après 30 ans de pastorat ici avec vous à Nouvelle Vie, la 30e année, plus pertinent peut-être que jamais, plus essentiel et pertinent que jamais, parce que vous lisez les manchettes comme moi. Pas des manchettes que je cherche partout, juste cette semaine. 1 Canadien sur 5 se prive de manger pour affronter l'inflation. Hausse importante des prix des aliments en 2022.
la combinaison de l'essence, de la nourriture et du logement en hausse, avec les taux d'intérêt en haute font que des hausses importantes du prix des aliments. Les banques alimentaires du Québec sonnent l'alarme. L'article était clair. Pénurie de nourriture, pénurie de bénévolat, pénurie de main-d'œuvre et explosion de demandes de paniers par des gens qui n'avaient jamais besoin d'aide auparavant. Le droit dit mise à jour économique, réduire le déficit et se préparer à une récession. La récession paraît inévitable pour juguler l'inflation galopante. Dit la Tribune. Et le magazine Le Monde fait un parmi une centaine d'articles des dernières semaines. À Port-au-Prince, en Haïti, le chaos est total. Les gangs sont partout surarmés et d'une violence hors de contrôle. En cette fin d'année 2022, nous allons être le peuple de Dieu qui défend les vulnérables. Il y a la directrice de l'Organisme Action Nouvelle Vie est ici ce matin. Elle vous dirait que c'est une période sans précédent, de centaines et centaines et centaines de familles qui arrivent comme jamais. Ils ne sont simplement pas capables de nourrir leurs enfants en ce moment dans notre ville. Et tous nos missionnaires, tous les partenaires de 25 ans, 30 ans en Haïti nous disent qu'il n'y a jamais rien qui a pris place comme ce qui prend place en Haïti. En cette fin d'année, nous allons être le peuple de Dieu qui défend les plus vulnérables. En cette fin d'année 2022, je nous appelle à être ensemble, l'incarnation. L'incarnation. Je nous appelle à manifester encore une fois, à prouver encore une fois, à prouver à nouveau que notre foi est bien vivante. Que notre foi est bien vivante, c'est ce que l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, dit mais dans Jacques 2. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, c'est ce qui arrive partout autour de nous, comme jamais. Et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous, soyez rassasiés, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi, et si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, comme le corps, quelle image puissante. Comme le corps sans âme, tu vas dans un salon funéraire, la dépouille est là, comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. En cette fin d'année 2022, comme à chaque année, dans ma vie, je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette année, je suis plus engagé qu'avant? Est-ce que je donne plus? Est-ce que je suis plus sensible à ton cœur? Est-ce que je suis en pré-retraite dans ma générosité? Est-ce que j'ai grandi à incarner, à être animé de ton esprit, de ton cœur, du Dieu qui défend les vulnérables? Parce qu'on sait ça. Tout le monde, dans tous les autres domaines de la vie chrétienne, chaque croyant comprend que ce n'est jamais la volonté de Dieu que d'une année à l'autre, je prie moins, que je diminue en prière, que je diminue en amour, que je diminue en compassion, que je diminue. Non, c'est jamais. Alors, c'est une saine question devant Dieu aujourd'hui. Est-ce que je progresse? Oui, en amour et en prière et en pureté et en pardon. Mais est-ce que je progresse en patience et en grâce? Est-ce que je progresse à aimer, à la miséricorde, à donner avec joie? Est-ce que je progresse à la défense des vulnérables plus qu'avant? Est-ce que le caractère de Dieu qui défend les vulnérables grandit en moi, s'incarne en moi plus que jamais? Je nous appelle en cette fin d'année à cette foi dans laquelle Dieu prend plaisir. Je nous appelle à cette foi qui dit simplement, répond à l'invitation que Dieu fait et dit, fais-moi confiance. Je termine avec ça parce que c'est comme ça qu'Ésaïe a terminé, Ésaïe 58. C'est qu'en fait, la générosité, c'est une question, pas de condition. Est-ce que cette année, j'ai assez pour donner? Est-ce que ce n'est pas une question de condition, ce n'est pas une question de contexte ou de calendrier? Bien là, à ce moment-ci de ma vie, je ne peux pas peut-être un jour. Bien, j'ai déjà fait, mais pas aujourd'hui. C'est une question de cœur et de confiance. C'est la question de, est-ce que je vais avoir confiance en Dieu, en sa promesse, qu'alors que je me donne et que je donne aux plus vulnérables, il va me combler, il va rencontrer tous mes besoins, il va répandre sa bénédiction sur nous. Et c'est une question de confiance. Et est-ce que j'ai confiance en Dieu? C'est une question de foi. Et est-ce que Dieu peut avoir confiance en moi? Avec les ressources qu'il m'a données pour être l'expression du Dieu qui défend les vulnérables. Il y a une instruction, une incarnation, puis une invitation, c'est le dernier verset, une invitation à lui faire confiance. Ésaïe 58 et les versets 7 à 9. « Partage ton pain avec celui qui a faim.
Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez bien comment. Là, Dieu se déchaîne. Dieu, il y a un appel et là, vous allez voir, il y a une action. Le peuple répond, on donne. Et là, il y a un alors de Dieu. Il y a le ciel qui s'ouvre. Dieu devient excité, si je peux le dire comme ça. Alors, la lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oh, nouvelle vie! C'est ce que nous vivons depuis 30 ans. C'est ce que des milliers de croyants de Nouvelle Vie vivent depuis 30 ans dans leur entreprise, dans leur vie, dans leur famille. Alors, la première partie, tu n'es pas dans mon cœur de justice, tu pries, le ciel est fermé. Tu ouvres ton cœur de justice et de générosité. Hey, je vais marcher devant toi. La guérison va venir promptement. Tu vas appeler et je vais dire, me voici. Combien savent que le Dieu qui dit, me voici, est encore, me voici en 2022 pour ceux qui vont avoir son cœur? Oh, vous devrez applaudir. Ceux qui savent que c'est vrai, applaudissez pour encourager quelqu'un. Ouais, mais parce que Claude, mes REER ont vraiment baissé. Vous pensez que REER veut dire régime enregistré d'épargne retraite? Oui, oui. Et c'est bon, et c'est bien, et faites-le. Et ça, c'est ça. Mais ça, c'est la dimension humaine. REER ne veut pas seulement dire régime enregistré d'épargne retraite. REER veut dire une récompense et un engagement éternel et renouvelé de la part de Dieu pour ceux qui vont aller vers son cœur. Vous ne me croyez pas, vous n'avez pas de me croire. Regardez la fin. Je vous donne le reste du chapitre en bonus. Je ne vous chargerai pas plus. Verset 10. Si tu donnes à ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera celui qui répare ce qui était brisé, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. REER veut dire, en fait, une récompense et un engagement éternel de Dieu à renouveler sa bénédiction à l'infini sur ceux et celles qui vont être l'expression du Dieu qui défend les vulnérables. Sa provision va être renouvelée. Il va être obscurité partout autour de vous. Récession, inflation. Il va y avoir une faveur sur toi. Sur ta maison, sur ton travail, sur ton église, sur ton entreprise, sur ta famille. La provision va être renouvelée. La protection va être renouvelée. L'Éternel sera toujours ton guide. Sa présence va être renouvelée. Il va rassasier ton âme comme un jardin arrosé. Tu vas trouver une source d'eau qui ne tarira jamais. Sa puissance, sa paix va être renouvelée. Il va donner des forces, il va redonner de la vigueur à ce qui était épuisé, on vient de le lire. Ses percées vont être renouvelées. Tu appelleras et je dirai, me voici. Et une des choses très, très importantes, c'est que la perception, manque pas ceci, il me reste 2 minutes. La perception des gens autour de nous, de qui Dieu est, du Dieu qu'ils ne connaissent pas, et de l'Église qu'ils pensaient avoir connue et qu'ils ont rejetée, va être changée. Ta justice marchera devant toi, puis on va commencer à t'appeler, on va appeler les chrétiens différemment. On l'appellera, on t'appellera, ceux qui travaillent à réparer ce qui était déchiré, à construire des chemins où des gens vont retrouver l'espoir. Ceux qui rendent le pays habitable, ceux qui redonnent l'espoir et la vie. Une personne à la fois. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont été appelés depuis 50 ans au Québec. Mais une des choses qui est extraordinaire, lorsqu'on devient l'incarnation du Dieu de justice. Notre justice marche devant nous. C'est ce qui arrive à Nouvelle Vie depuis 30 ans. Des actions de justice sans condition, sans préférence, sans condition, sans favoritisme et sans jugement. Des actions de compassion. Ésaïe 58 marche devant nous. Et les gens, la justification nous conduit, nous appelle à des actions de justice. Et nos actions de justice attirent des hommes et des femmes à venir, à s'approcher de la justification qui est offerte en Jésus-Christ. Alors nous allons distribuer, seulement avec votre aide, à toi en ligne ici, en personne, tous ceux qui sont de Nouvelle Vie. Nous allons distribuer par la grâce, par la provision miraculeuse de Dieu. On n'a pas les ressources en ce moment, mais nous allons distribuer des milliers de paniers de Noël.
de plus, de jouets. Nous allons pourvoir des fêtes et des repas de Noël pour des personnes, pour des sans-abri, pour des CHSLD, pour des ressources pour femmes qui sont victimes de violences. Nous allons aller amener espoir et vie. Continuez à le faire. À des centaines de jeunes à travers le volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie qui vient en aide aux jeunes qui sont aux prises avec la délinquance, prostitution, abus, abandonnés. Nous allons pourvoir une aide qui sauve des vies en Haïti en ce mois de novembre et décembre, en Ukraine, dans les territoires autochtones, parmi les enfants les plus pauvres et les familles les plus pauvres du Canada. Nous allons être l'expression de son cœur. En 1995, Bill Gates a écrit un livre qui s'appelle « The Road Ahead ». C'est un livre de futurologie. C'est devenu un best-seller du New York Times pendant 7 semaines. Ils ont vendu plus de 4 millions de copies à travers le monde. Et dans ce livre-là, en 1995, où il n'y avait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui à beaucoup d'égards, il a annoncé, voici des choses qui vont arriver. Et lorsqu'il a annoncé toutes ces choses-là, il y avait plein d'affaires qui étaient inimaginables. C'est assez fascinant tout ce qu'il a vu, ce qu'il a annoncé. Il a fait des prédictions du futur assez fascinantes. Des choses qu'on ne peut pas imaginer que lorsque tu les lisais en 1995, tu te disais, voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Qui sont devenues réalité pour nous. Il a annoncé, je ferai le résumé, mais il a annoncé, par exemple, que vous allez porter votre ordinateur dans votre poche. Alors qu'à l'époque, un ordinateur remplissait une pièce que tous les ordinateurs du monde seraient connectés. Il a vu les iPads, il a vu iPad, iPhone, Internet. Il a dit, vous allez pouvoir commander des choses avec votre ordinateur dans votre poche et ils vont être livrés chez vous. Dites à quelqu'un, Amazon. Vous allez pouvoir, et là, ça me fait rire, vous allez pouvoir vous plaindre et vous exprimer et vous faire entendre par le monde entier. Dis à quelqu'un, Facebook. Il a vu ça, lui. Il avait prédit tout ça. Mais il s'est profondément trompé sur la conclusion ultime de son ouvrage. Parce que vous savez quoi, les derniers chapitres de la conclusion ultime de son ouvrage? Que toute cette technologie réduirait rapidement les guerres, les conflits, les injustices et les inégalités et rendrait le monde meilleur. Ce n'est pas la technologie qui va rendre le pays plus habitable. Ce n'est pas la technologie qui restaure des chemins d'espoir pour ceux qui sont sans espoir. Ce n'est pas la technologie qui fait en sorte qu'on va se préoccuper, qu'on va avoir le cœur, qu'on va être l'expression du Dieu qui défend les vulnérables. Il y a un peuple sur la terre, une personne à la fois qui peut changer un cœur et qui peut restaurer une vie et changer un cœur et changer le cœur qui change la personne et qui peut changer son passé, son présent, son avenir, qui peut changer sa famille, qui peut changer son milieu. Il y a un seul peuple sur la terre qui peut le faire, c'est le peuple du Seigneur Jésus-Christ. C'est son Église sur la terre, celui qui donne la vie. Je veux vous donner la dernière ovation. En ligne, prie avec moi, ici, prie avec moi. Seigneur, nous voulons revenir à la foi qui te fait plaisir. Nous voulons revenir au jeûne, à la foi qui te fait plaisir, qui amène du plaisir à ton cœur et qui représente vraiment qui tu es. Seigneur, nous allons détacher par ta grâce des chaînes, de la méchanceté, libérer des liens de dépendance, offrir des chemins de liberté aux opprimés et aux vulnérables. À travers tous les outils que tu nous as donnés, à travers tous les organismes que nous soutenons, ici et dans le monde, et à travers les portes que tu vas ouvrir devant nous, qu'aucun homme ne peut fermer. Nous allons partager notre pain maintenant, novembre, décembre, de nos ressources, de nos salaires, de nos économies. Nous allons partager de notre pain avec ceux qui ont faim. À Longueuil, à Kississakik, à Malawan, à Port-au-Prince, à Kiev. Seigneur, nous allons nourrir et vêtir des sans-abri. Nous allons accueillir des jeunes. 21,59. Nous allons, Seigneur, ouvrir nos bras envers les immigrants, envers, Seigneur, le quatuor des vulnérables qui sont si près de ton cœur et qui sont du nôtre. Nous allons être ton peuple et tes bras et ton amour envers la veuve et l'orphelin et l'immigrant et le vulnérable. Seigneur, nous allons nous donner plus que jamais au quatuor des vulnérables. Nous allons nous rappeler qu'à toutes les fois que nous le faisons plus petit, lorsque personne ne le voit, lorsque personne ne le sait, c'est à toi
que nous le faisons. C'est pour toi et à toi. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous représentons. Nous allons être de plus en plus l'incarnation du Dieu qui défend les vulnérables. Nous allons te faire confiance à nouveau. Avec une foi qui n'est pas morte, oh non, une foi qui est vivante. Nous allons te faire confiance qu'alors que nous sacrifions, que nous donnons, Seigneur, que tu vas dire à nouveau, me voici. Que tu vas bénir, que tu vas multiplier, que tu vas ouvrir des portes à des entreprises en pleine récession, à des entrepreneurs, à des étudiants, à des travailleurs, des hommes, des femmes, des mamans monoparentales, à ton Église. Seigneur, nous déclarons qu'à travers tout ce que nous allons passer dans ces prochaines années, tu vas toujours être le Dieu qui dit « Me voici », le Dieu qui va renouveler sa provision et sa protection et sa puissance et sa présence. Et par ta grâce de jour en jour, nous serons ceux qui rendent le pays habitable. Nous serons ceux qui restaurent des chemins vers la vie pour tout ce qui avait été brisé. Nous serons ton peuple dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un dernier grand Amen et Amen. Est-ce qu'on peut que tous les justifiés puissent se lever ce matin? Est-ce que tous les justifiés peuvent donner une ovation ce matin? Une ovation à celui qui nous appelle à être son peuple de justice. Non, c'est pas assez. Une ovation et un cri qui résonne à travers toute la francophonie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voilà devant toi. Prends ma Je suis vie, prête à tout laisser. me voici. Je te donne tout. Oui, prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je suis prête à tout te donner. Prends ma vie, C'est que je suis. me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Merci d'avoir été avec nous, on espère que ce message a été un encouragement pour toi et on veut t'inviter à être des nôtres à chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne, alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir des messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite surtout pas à le faire. Et d'ailleurs, si tu souhaites soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Et enfin, si c'était ta première fois avec nous aujourd'hui et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors un grand merci pour ton soutien et à très bientôt.